Bonjour à tous, c'est Franck Pierre du site iTradeOpportunity.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo et ensemble aujourd'hui, nous allons discuter d'entrepreneuriat web. De plus en plus de personnes veulent lancer leur business en ligne et d'ailleurs vous êtes peut-être vous-même dans ce cas-là. Et toutes ces personnes, vous-même, sans doute, vous vous demandez comment faire, quelles sont les choses qu'il faut savoir pour pouvoir se lancer en ligne dans de bonnes conditions évidemment de réussite. Et pour beaucoup de personnes, l'entrepreneuriat sur le web, ça paraît compliqué, ça paraît difficile à mettre en place, et puis c'est pas sans non plus produire un certain nombre d'angoisses, et c'est tout à fait normal à partir du moment où vous créez quelque chose, que vous lancez quelque chose, que vous lancez un business, que ce soit sur le web ou dans l'économie classique. C'est sûr, c'est une prise de risque, c'est un pari sur l'avenir, c'est aussi un pari sur vous-même et forcément, il va falloir sortir de sa zone de confort. Vous allez sans doute vous mettre un petit peu en péril et donc tout ça génère un certain nombre d'angoisses et ça fait partie, je dirais, des facteurs accablants qui font qu'un certain nombre de gens, au final, ne passent pas à l'acte. Alors les amis, si vous voulez lancer votre business en ligne aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est là, maintenant, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va voir exactement dans cette vidéo comment faire à travers 7 étapes, quelles sont les 7 étapes à privilégier, quelles sont les 7 étapes auxquelles vous devez véritablement bien réfléchir pour pouvoir vivre de votre business rapidement, en tout cas dans les meilleures conditions de réussite. Alors la première chose qu'il faut savoir quand on veut vivre de son business en ligne, c'est pas forcément des techniques qui vont permettre d'emblée de pouvoir faire exploser votre chiffre d'affaires, développer vos ventes, avoir plein de clients, développer vos listes de contacts. Tout ça c'est important. La technique c'est quelque chose qui va venir très rapidement et on va voir dans cette vidéo que il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître. Mais la première chose que vous devez véritablement bien avoir en tête, c'est que lancer sa boîte, que ce soit en ligne ou comme dans l'économie traditionnelle, devenir entrepreneur, c'est d'abord un état d'esprit. Et quand je dis un état d'esprit, je dirais même une philosophie de vie qui va très rapidement d'ailleurs se rattacher à une forme d'hygiène de vie. C'est-à-dire que vous allez organiser votre vie personnelle et si vous avez une famille, il va falloir, et ça va être toute la difficulté, il va falloir intégrer tout ça dans le cadre d'une vie de couple ou d'une vie familiale, et c'est loin d'être facile, et ça je vous le confirme en direct live, c'est clair. Pour ma part, je suis marié et j'ai 2 enfants. Alors c'est pas des petits bouts de chou, mais c'est quand même mes 2 filles maintenant ont entre 8 et 12 ans. Et évidemment, quand on est papa et que l'on travaille chez soi, il faut arriver à concilier à la fois la vie professionnelle et la vie familiale. Et c'est loin d'être évident. De la même manière, lorsque vous êtes salarié, vous commencez le travail à une heure précise et vous le terminez en toute logique à une heure précise. Bon, il se trouve que quand vous êtes par exemple cadre avec beaucoup de responsabilités, vous terminez rarement à l'heure parce que vous avez une pile de dossiers qui a tendance à s'accumuler et c'est d'autant plus vrai quand vous êtes obligé d'assister à tout un tas de réunions que j'appellerais entre guillemets, au risque de vous paraître un peu trivial, de réunions à la con parce que au final vous n'êtes pas plus avancé à la fin qu'au début et vous passez bien plus de temps à écouter les gens qui adorent s'écouter parler plutôt que de véritablement apprendre des choses. Et d'ailleurs à la fin de ces réunions souvent vous vous dites mais bon concrètement la réunion a duré pendant 1 heure, j'ai appris quoi? Et là des fois vous êtes face à un silence assourdissant. Mais en toute logique, quand vous êtes salarié, vous commencez à 1 heure et vous terminez à une autre heure. Bon. Quand vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est que, effectivement, vous commencez à 1 heure, mais vous pouvez pas terminer
à une heure précise, ou je dirais en théorie vous terminez à une heure précise. Mais la vérité, c'est que comme c'est votre entreprise, c'est votre bébé. Parce que l'entreprise, et on va le voir aussi tout à l'heure, et l'entreprise, la création d'entreprise, c'est sans doute le meilleur outil de développement personnel qui soit. Donc, c'est votre bébé, c'est votre création. Vous êtes très très attaché à cela, et vous allez être constamment dans une dynamique de réflexion, dans une dynamique d'anticipation, dans une dynamique de recherche. Recherche de quoi? Recherche de nouvelles idées, recherche de stratégie, recherche de nouveaux produits, de nouveaux services. Vous êtes dans une logique d'observation, d'analyse. Vous regardez ce que font les concurrents en bien, en moins bien. Vous allez piocher des idées comme ça, à droite, à gauche, sur les marchés aussi étrangers, pour voir comment vous allez faire pour pouvoir éventuellement les adapter sur le marché français, sur le marché francophone. Et c'est notamment le cas en matière de stratégie web marketing. Vous allez regarder ce que font les marketeurs américains, par exemple. Bon, il n'y a pas que les marketeurs américains dans la vie, hein. Il y a aussi les marketeurs canadiens, australiens, anglais et aussi parfois français qui font des choses tout à fait intéressantes. Bref, vous allez passer énormément de temps à scruter tout ça. Donc vous avez votre esprit comme ça, qui est continuellement occupé par votre entreprise et par cet objectif que vous avez, qui est de faire en sorte que votre prise de risque à travers la création d'entreprise, eh bien débouche sur quelque chose de rentable, que vous réussissiez tout simplement à faire en sorte que votre entreprise puisse se développer. Donc, vous voyez, le job d'entrepreneur, c'est pas simplement je débute à une heure et je termine à une autre. Non, ça va faire partie intégrante de votre vie, même de votre façon de penser, même de votre façon de vous comporter. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est bien plus que simplement la création d'une entreprise sur le plan administratif, sur le plan légal. Ça, c'est facile. Il y a rien de compliqué aujourd'hui pour faire ça. Non, par contre, il y a derrière un état d'esprit, une philosophie, une façon de percevoir les choses, de percevoir les problèmes. Quand on crée une entreprise, les problèmes n'existent plus. On voit plus de problèmes. On voit simplement, je dirais, des obstacles que l'on cirche absolument à dépasser. Vous savez, quand on monte une boîte, les portes vont pas s'ouvrir d'elles-mêmes. Il va falloir mettre le pied dans l'encablure, et quand on peut pas passer par une porte, faut passer par la fenêtre. Et quand on peut pas passer par la fenêtre, faut passer par la cheminée. Pour faire simple, il va falloir vous débrouiller pour pouvoir faire bouger les lignes et pour pouvoir avancer. Vous voyez, on est quand même assez loin du statut de salarié où là, voilà, on est placé sous la responsabilité de quelqu'un, on fait son job, et puis une fois que la journée est passée, bon, c'est terminé. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que il y a aussi le stress au travail, il y a aussi toutes ces choses qui font que parfois, eh bien, on va travailler en reculant, ou que les conditions de travail sont pas très très bonnes, et forcément, ça se ressent, on le ressent dans sa vie personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous allez travailler en tant qu'entrepreneur, vous allez travailler pour vous. Je vous dis, l'entreprise, c'est votre bébé. Donc, tout ce qu'il va y avoir autour de ça, eh bien, il va falloir apprendre à le gérer. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que être entrepreneur, et ça, faut bien le capter tout de suite, faut bien l'intégrer tout de suite. C'est une philosophie de vie. C'est un état d'esprit, et c'est une manière aussi de voir le monde et d'une manière générale de voir la vie. Alors, c'est pour ça que dans le cadre de votre projet, si vous voulez vivre de votre business en ligne, eh bien moi ce que je vous propose, c'est de réfléchir à cette étape. Il va falloir mettre en place cette étape dès le départ pour pouvoir avoir les bonnes démarches, le bon état d'esprit, le bon mental dès le départ, pour faire en sorte que votre projet aboutisse et puisse se développer en toute sérénité. Alors, première étape très importante, c'est en fait la formation, parce que elle est en fait pour vous stratégique. Elle est stratégique pour pouvoir réussir en ligne. Pourquoi? Parce que voilà, le business en ligne, ça bouge très très rapidement. Les techniques web marketing évoluent sans cesse, les outils évoluent sans cesse, le marché bouge, et donc il va falloir vous adapter.
Et les techniques qui fonctionnent aujourd'hui, eh bien, elles ne fonctionneront peut-être pas demain. Et donc, ça vous oblige à vous former en permanence. Bon, en même temps, je dirais qu'il n'y a rien de bien nouveau, parce que tout le monde sait aujourd'hui, c'est valable pour ma génération, c'est valable pour la vôtre de la même manière, et ce sera encore pire pour celles qui vont venir par la suite. Se former, enfin, on est maintenant dans une économie de la connaissance. Donc, en permanence, on va devoir se former. En permanence, il va falloir développer les compétences, être dans une logique d'acquisition de compétences complémentaires ou totalement nouvelles, parce que voilà, c'est comme ça, le monde a changé et on est obligé de s'adapter et on sera obligé, eh bien, de changer de métier plusieurs fois au cours de notre vie. Bon, c'est comme ça, donc faut mieux bien l'intégrer dès le départ et donc mettre en place, je dirais, tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir s'adapter dans les meilleures conditions. Alors, se former concrètement, vous allez me dire, ça veut dire quoi? Eh bien, commencer par lire. Lire. On ne le dira jamais assez. On a la chance aujourd'hui de pouvoir lire sous de multiples formes. Moi, je sais que pour ma part, j'ai un abonnement au niveau d'Amazon avec l'Amazon Kindle et je me nourris de cette manière aussi. C'est aussi comme ça que je trouve des idées. Et puis c'est important également de pouvoir lire et de bénéficier de l'expérience d'auteurs qui ont fait des choses ou qui font encore aujourd'hui des choses passionnantes dans leur vie sur le plan professionnel. Et ces gens-là nous partagent leur expérience de vie. Ils nous partagent pas simplement des techniques. Ils nous partagent surtout une façon de voir le monde, une façon de percevoir les choses. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, moi, je vous recommande vraiment de lire parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir développer, eh bien, vos concepts, développer vos connaissances à fur et à mesure, et puis chercher évidemment à les mettre en application parce que vous pouvez comme ça lire des centaines et des centaines de bouquins. Si vous ne passez jamais à l'acte et jamais à l'action, eh bien, vous n'avancerez pas. Alors, autre élément très important, c'est la formation. On est passé d'une économie de consommation à une économie de la connaissance. Donc, on ne le dira jamais. Je dirais la formation, c'est votre matière première. La formation, la maîtrise des savoirs, le développement des compétences, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut vraiment bien comprendre ça, bien l'intégrer, et vous devez investir dans de la formation. Vous devez investir dans la matière grise et dans votre matière grise. Et donc ça passe par la formation en permanence. C'est valable pour ma génération, mais votre génération c'est pareil, et les générations qui vont venir, ce sera encore pire. On va être amené à changer plusieurs fois de métier dans notre vie, alors des changements volontaires, décidés, mais aussi parfois des changements qui sont liés à des mutations de secteur industriel, et donc on est le métier que l'on faisait aujourd'hui n'est plus utilisé, il faut donc en changer. Donc ça veut dire qu'il faut constamment avoir cette logique de découverte, cette logique d'acquisition de compétences diverses. Et donc ça passe par la formation. Alors formation, vous avez de très bonnes formations dans tous les domaines en France. C'est d'ailleurs pas pour rien que vous avez des grandes plateformes aujourd'hui qui se développent alors dans l'Hexagone, mais qui se développent également au niveau international, que ce soit Udemy, que ce soit Eleform en France ou tuto.com en France. Bon, voilà, c'est quelque chose qui tend à se développer et qui de toute façon va se développer. Il suffit de voir le boom de la formation en ligne. C'est énorme. Donc, il faut vraiment derrière vous former. Mais faut pas partir dans tous les sens. Il faut bien définir vos objectifs, bien définir vos priorités. Quelles sont les compétences indispensables que vous devez maîtriser? Vous les avez pas? Si vous les avez déjà, est-ce que vous pouvez pas les développer? On peut toujours les développer et c'est indispensable. Même quand on maîtrise bien dans son domaine, on n'a pas la science infuse. Il y a toujours des gens qui seront meilleurs que vous. Donc il faut toujours avoir cet esprit d'aller vers le top, d'aller vers le haut. Donc il faut vraiment bien définir vos objectifs et à partir de là, d'établir une liste de sujets de formation que vous devez aborder
pour pouvoir tout simplement développer vos compétences, avancer sur le plan professionnel, et tout ceci va participer au développement aussi de votre activité. Alors, autre chose également très importante, c'est qu'il faut vous nourrir de toute cette matière première disponible sur le web. Donc, il va falloir participer, par exemple, à des forums thématiques, des forums qui correspondent à votre thématique, à votre secteur d'activité. Donc, allez sur des forums, posez des questions, allez sur YouTube, participez, laissez des commentaires sur les vidéos de ceux qui en font de vidéos de contenu de forte valeur. Posez des questions, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un état d'esprit. Intéressez-vous à votre thématique et surtout faites en sorte, d'utiliser au mieux l'expérience des autres en posant des questions à ceux qui sont passés avant vous par un certain nombre d'étapes dans le cadre de leur création d'activité. Avec le même état d'esprit, n'hésitez pas à contacter des influenceurs sur Facebook par exemple, sur Twitter, et posez-leur des questions. Là c'est pareil, vous allez utiliser l'expérience des autres et essayer de capitaliser là-dessus, c'est hyper important. Donc ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que tout ceci participe, je dirais, à la création d'un état d'esprit, d'une atmosphère où la passion doit être votre moteur. Ce que vous entreprenez, le secteur dans lequel vous allez lancer votre business, vous devez véritablement être passionné, parce que ça va vous donner, vous allez y puiser dans votre passion, vous allez générer de l'énergie. Cette énergie, c'est très très important, parce que c'est elle qui va décupler votre capacité de travail et qui va faire que vous allez vous intéresser à tout ce qui est lié à votre thématique. Et c'est comme ça que l'on devient expert dans son domaine. Donc expert au sens noble du terme, hein, pas expert suffisant et arrogant comme on peut en voir dans certains salons professionnels. Moi je vous parle d'experts qui maîtrisent bien son truc, qui fait preuve d'une certaine humilité et qui adore surtout échanger avec les autres et transmettre aussi ses idées, partager en tout cas ses compétences. Donc voyez, c'est vraiment un état d'esprit, la passion est vraiment au cœur du truc, parce que c'est ça qui va vous donner l'envie d'aller à chaque fois toujours plus loin et toujours mieux, et que vous allez chercher je dirais là encore à atteindre toujours le top du top. Alors deuxième étape très importante à bien intégrer, c'est en fait d'apprendre de vos erreurs, de vos actes manqués. L'erreur est une chance, donc il faut pas vous arrêter sur des difficultés, il faut pas vous arrêter sur ce que vous pensez être selon vos propres critères des échecs. L'échec n'existe pas, il y a que des actes manqués. Pour différentes raisons, soit on n'a pas été bon, soit on n'avait pas la bonne compétence, soit c'était pas le moment, le produit était peut-être pas assez bien fini, ou vous avez une multitude de choses qui expliquent que sur une opération commerciale par exemple, on perd de l'argent, ou tout au moins à défaut d'en perdre, on n'en a pas gagné. C'est comme ça fait partie de la vie des affaires, il faut l'accepter. On peut pas forcément tout réussir du premier coup, mais c'est pas grave. Vous savez, si vous regardez dans le monde entier les entrepreneurs, ceux qui aujourd'hui gagnent des millions et des milliards, que ce soit en euros ou en dollars, c'est souvent des gens qui sont à leur deuxième ou troisième société. Ils ont parfois flingué 2 ou 3 sociétés avant de pouvoir réussir la quatrième. C'est pas pour autant des tocards. C'est simplement, ça fait partie de la vie intégrante des affaires, la vie intégrante de l'entrepreneuriat. Ce qui est important, par contre, c'est d'apprendre de vos erreurs. Tant qu'à faire, un acte manqué, une erreur fait que, vous allez perdre de l'argent. Écoutez, moi je pense que dans toute difficulté, dans toute chose qui sont d'apparence négative, il faut se débrouiller pour les transformer en choses positives. Donc c'est ce qui me fait dire que l'erreur est une chance. Il faut faire du coût inhérent à votre erreur, il faut en faire un investissement. Voyez, il faut renverser le processus. Il faut transformer un inconvénient en avantage.
Et c'est comme ça que je pense qu'il faut voir les choses. Donc, c'est pour ça que il faut absolument que vous réussissiez à capitaliser sur vos erreurs. Et donc, la seule façon de faire ça, c'est de prendre de la hauteur. La seule façon de faire ça, c'est de réfléchir, c'est de décortiquer, c'est de comprendre, c'est d'analyser, c'est de pas rester seul, de regarder également les autres, voir comment ils ont fait pour avancer, et puis essayer de comprendre également leur cheminement professionnel et même parfois leur cheminement de vie. Et on s'aperçoit très vite que ceux qui réussissent aujourd'hui, eh bien, ils se sont parfois plantés plusieurs fois, ou ont dû connaître, eh bien, des moments difficiles dans leur vie professionnelle. Bon, mais c'est comme ça. Là encore, au risque de me répéter, ça fait partie de la vie des affaires. En tout cas, ce qui est très très important, c'est de ne pas rester sur l'émotion négative d'une erreur. Non. Vous faites une erreur, vous faites une connerie, vous perdez de l'argent, bon, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Mais attention, quand je dis vous passez à autre chose, c'est qu'on balaye pas d'un coup un coup de revers de main l'erreur. Non, il faut la décortiquer, il faut la comprendre. Et ça, vous pouvez pas le faire uniquement que en étant tout seul. C'est pour ça que c'est très important aussi de ne pas rester solitaire et de s'entourer, de chercher à rencontrer des gens qui sont dans la même thématique que vous, ou même dans d'autres secteurs, c'est pas grave. Vous savez, au final, le monde est assez petit quand on est entrepreneur, parce qu'on s'aperçoit que ce que l'on croyait être vraiment propre à nous, eh bien on s'aperçoit que d'autres entrepreneurs l'ont vécu. Et ce qui est intéressant, c'est savoir comment eux, ils ont fait pour pouvoir gérer la situation. Comment ils ont fait, eux, pour pouvoir, je dirais, s'en servir comme tremplin de leur erreur, comment ils ont fait pour pouvoir se sortir de l'ornière. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, ça, c'est pareil, c'est en allant avec les autres, en cherchant à rentrer en contact avec les autres, que l'on va pouvoir avancer sur ce type de truc. Donc, vraiment très très important, transformez vos erreurs en opportunités, et puis fixez des objectifs clairs, accessibles, que vous pouvez atteindre relativement facilement. Ne cherchez pas à décrocher la lune tout de suite, il faut y aller par étapes, une marche d'escalier après une marche d'escalier. Voilà, brûlez pas les étapes, parce que à chaque étape, ça va jamais assez vite. Je suis moi-même, je vous l'avoue très franchement, je suis un peu de tempérament impatient. Bon, avec le temps, avec l'expérience et avec l'âge, je me suis un peu calmé, quoique ça dépend, mais bon, il faut ronger son frein, il faut voilà, faire preuve j'allais dire de maturité. Il faut, voilà, c'est parce que la maturité, c'est également ça. Donc, donnez du temps au temps et franchissez marche après marche. Et c'est comme ça que l'on arrive à monter jusqu'au sommet de la pyramide. Chose hyper importante, et on vient d'y faire allusion directement, et c'est une chose qui est loin d'être facile à obtenir, c'est la patience. Il faut faire preuve de patience. Pourquoi ? Eh bien parce que vous n'aurez pas des résultats tout de suite. En tout cas, c'est très très rare d'avoir des résultats. Quand je dis tout de suite, c'est dans le mois qui suit votre création. Donc il faut prendre son mal en patience, se donner le temps d'apprendre, d'accumuler de l'expérience, d'accumuler des compétences, d'accumuler un savoir-faire. Et il faut que vous ayez bien en tête aussi que l'argent facile, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des histoires à l'emporte-pièce. Ceux qui vous disent voilà, ouais, montez-vous en ligne, l'argent va tomber comme ça, pratiquement du ciel, c'est facile. C'est d'ailleurs un peu ce que je reproche aux marketeurs, c'est finalement de nous faire croire, c'est de faire croire aux gens qui sont porteurs de projets que c'est facile de faire de l'argent en ligne. Non, c'est pas facile. Ceux qui aujourd'hui gagnent de l'argent sont des personnes qui se sont lancées il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, et elles sont passées là encore par tout un tas d'étapes. Elles ont travaillé souvent très très durement pour obtenir les résultats qu'elles ont aujourd'hui. Donc il faut pas croire que d'un coup de baguette magique, vous allez avoir les euros qui vont tomber comme ça dans votre portefeuille. Bon, il faut être raisonnable quand même. Il arrive à un moment où il faut arrêter de raconter n'importe quoi. L'argent facile, ça n'existe pas, sauf pour les vendeurs de vent. Vous avez des gens comme ça qui sont très doués, qui seraient capables de vendre du sable à des bédouins dans le désert. Mais la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que il faut du temps
pour pouvoir mettre en place les choses, et il faut du temps, le temps en tout cas nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir obtenir des résultats. Donc surtout, ne lâchez pas prise à la première difficulté qui apparaît. Alors, quatrième étape également hyper importante, c'est celle qui consiste à mettre en place une organisation de vie, un mode de vie qui soit entièrement orienté vers vos objectifs. Surtout, ne vous laissez pas distraire. Et ça, c'est hyper important. On a, je dirais, hormis les réseaux sociaux, on a tout un tas de bonnes raisons pour se laisser distraire, parce que voilà, on est sollicité aujourd'hui de toutes parts. Donc il faut vraiment vous mettre en place une organisation de vie et un mode de vie qui soit entièrement consacré à votre projet, à vos objectifs. Donc pour cela, fixez dans un premier temps clairement vos objectifs. Vous devez conditionner votre esprit, votre mental sur vos objectifs. Vous voyez là, on est en plein vraiment dans l'organisation et dans la structuration de votre démarche pour pouvoir justement réussir votre projet. Donc il faut que vous réussissiez à créer ou recréer un environnement autour de vous qui soit en adéquation avec vos objectifs. Si vous voulez monter une boîte, eh bien il faut vous entourer de gens qui soient positifs, qui aient un état d'esprit qui correspondent, je dirais, qui correspondent aux qualités nécessaires sur le plan psychologique pour monter une boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous montez une boîte et que vous en parlez autour de vous, eh bien vous allez avoir tout un tas de gens qui sont pas forcément des grincheux, mais et des personnes qui vont vous dire ah non, tu te rends compte, monter une boîte aujourd'hui c'est un peu de la folie. Et puis si tu y arrives pas, si tu fais faillite, t'auras toute ta vie pour rembourser ce que t'auras éventuellement emprunté. Et puis comment tu vas faire au départ, t'es pas sûr de te verser un salaire. Et puis si tu fais faillite, tu vas te retrouver au chômage à l'âge auquel tu arrives. C'est peut-être pas raisonnable. Et puis tu comprends, t'as deux enfants, patati patata. Et puis bah là vous en avez pour des heures et des heures, et au final quand vous avez terminé de discuter avec ces gens-là, eh bien vous avez le moral dans les chaussettes. Alors ces gens-là, à défaut de les bannir de votre vie parce que c'est peut-être des membres de votre famille ou des gens qui font partie de vos amis, eh bien il faut mieux éviter d'aborder le sujet avec eux. Ce qu'il faut faire, c'est rencontrer des gens qui soient dans la même dynamique que vous. Ça c'est hyper important, parce que l'environnement, que vous le vouliez ou pas, l'environnement qui est le vôtre, eh bien va avoir une influence sur votre propre comportement, sur votre propre état d'esprit. Donc donnez la priorité en termes de fréquentation à des gens qui sont dynamiques, à des gens qui sont positifs, à des gens qui tendent à avoir les mêmes objectifs que vous et qui sont dans un état d'esprit comparable au vôtre. Ça c'est hyper important parce que ça va vous donner de l'oxygène, ça va vous donner de l'énergie. Dans la mesure du possible, fuyez les gens qui sont assez négatifs et qui vont vous pomper votre énergie et qui vont pas, en tout cas, vous permettre véritablement d'avancer. Autre chose très important, il va falloir vous organiser, il va falloir vous structurer. Donc, il va falloir travailler sur des plannings. Vous savez, le temps, ça passe très très vite. Et quand on travaille chez soi, c'est encore pire. On voit pas les journées passer. On se dit, mais je comprends pas. Lorsque je travaillais pour telle ou telle entreprise, déjà j'avais une charge de travail qui était importante et je trouvais que le temps passait vite. Mais alors là c'est encore pire. Je vois pas le temps passer. Bah oui, parce que vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet à 300%. Parce que vous bossez pour vous. Et donc il va falloir, si vous voulez faire face à la charge de travail, eh bien il va falloir vous organiser, il va falloir planifier vos journées de travail, et il va falloir surtout, parce que planifier c'est bien, mais c'est comme ça, c'est comme les projets, c'est très bien les projets, mais il faut les transformer en réalité. Et donc le planning que vous allez poser sur un papier, eh bien va falloir passer à l'action et il va falloir le respecter, parce que sinon, eh bien ça sert à rien, hein. Donc le planning, il faut le déterminer, il faut qu'il soit en corrélation avec vos objectifs et surtout bien respecter votre planning. Ayez aussi une hygiène de vie, donc ça veut dire aussi que le stress éventuel que vous pouvez avoir, parce que vous pouvez aussi avoir du stress quand vous êtes indépendant,
même c'est souvent le cas, parce que bon, bah, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, le chiffre d'affaires, il faut le faire, faut dégager de la marge, faut se payer un salaire, payer les charges sociales, et vous savez, le RSI, c'est pas spécialement des marrants, hein. Donc voilà, donc il faut vous réserver du temps à vous, du temps pour faire du sport, du temps pour rencontrer vos amis, du temps pour, je sais pas, pour aller faire de la voile ou pour aller marcher, par exemple. Moi, pour ma part, je suis un marcheur, donc j'adore ça. Donc, voilà, c'est aussi comme ça que l'on laisse passer les pensées, et c'est comme ça aussi que l'on, qu'on aère son esprit. C'est très très important parce que ça permet. Il faut vous consacrer du temps à reposer votre esprit, parce que vous savez, quand on est indépendant. Le bulbe rachidien, là, il travaille. Donc, de temps en temps, il faut le reposer. Donc, réservez-vous des moments d'intimité, des moments à vous. Profitez-en pour vous balader, faire du sport, ce que vous voulez. Mais il faut bien mettre ça en place. Ça s'appelle tout simplement avoir aussi une hygiène de vie. C'est d'autant plus important qu'il faudra également vous réserver des moments de réflexion. La pire difficulté, je dirais, quand on a des responsabilités, et c'est le cas quand vous êtes gérant de société ou vous êtes indépendant, et c'est le cas d'ailleurs de la même manière quand vous êtes salarié, cadre ou non cadre, c'est exactement pareil. À partir du moment où vous êtes sérieux dans votre boulot et que vous avez aussi des responsabilités, et bien souvent on est pris par la gestion du quotidien. Et au final, on est tellement absorbé par cette gestion du quotidien qu'au final, on s'aperçoit qu'on ne prend plus de temps à réfléchir. Or, c'est hyper important. Vous devez vous réserver des moments de réflexion. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Ne soyez pas absorbé totalement par la gestion du quotidien. Et apprenez à faire ce qu'on apprend. C'est une des premières choses qu'on apprend dans les arts martiaux, et notamment dans le karaté. Apprenez à laisser passer les pensées et pourquoi pas faites un peu de méditation. Pour ma part, c'est ce que je fais aussi. Et croyez-moi, c'est très très utile. Donc prenez, et ça c'est ce qu'il faut retenir, vraiment prenez du temps pour vous, pour réfléchir à votre avenir, réfléchir à vos développements, au développement de votre activité. Cinquième élément, également très important, apprenez à observer, apprenez à étudier, à analyser, à décortiquer ce que font les autres, en bien comme en mal. Parce que ça va vous donner la possibilité, déjà de capitaliser sur l'expérience des autres, et ça va vous permettre également de réfléchir à la manière de faire les choses. Vous allez vous dire, ah oui, tiens, sur tel truc, lui il a fait ça comme ça, bon il s'est planté, ou il a réussi ça, mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Je pense que si on pouvait interconnecter telle ou telle idée avec la manière dont il a procédé, eh bien ça permettrait d'atteindre des proportions beaucoup plus grandes. Donc vous voyez ce que je veux dire, il faut passer du temps à analyser, observer ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans votre secteur, dans votre thématique. La curiosité, c'est vraiment la clé du succès. Donc soyez curieux, cherchez à comprendre comment les systèmes fonctionnent. C'est un peu comme la mécanique, hein. Tant que vous n'avez pas mis les mains dans le moteur, bien vous savez pas comment ça marche. Donc il faut comprendre comment ça marche. Regardez ce que font les autres en bien et en moins bien, et tirez-en une leçon, tirez-en pourquoi pas une réflexion sur des processus à mettre en place qui pourraient servir tout simplement votre entreprise, servir vos intérêts. Autre chose également très importante, mettez en place un réseau d'information. L'information, c'est le nerf de la guerre. Ça a toujours été, et c'est encore d'autant plus vrai aujourd'hui. On a des outils aujourd'hui formidables à notre disposition. Notre maturité, notre capacité d'intégration de ces outils est loin d'être parfaite, mais vous faites en sorte de bien utiliser ces outils pour démultiplier votre capacité à pouvoir créer des réseaux d'information, parce que le principe, c'est un principe qui est toujours le même, c'est d'avoir des oreilles partout, d'avoir des yeux partout. Donc auparavant, ça nécessitait d'avoir une forme de présentiel.
sur les lieux. Alors vous avez les soirées cocktails, vous avez les conférences, vous avez les comment dire, les congrès, les machins, les trucs. Bon, tout ça demandait du temps et ça bouffait énormément de temps. Aujourd'hui, on a la possibilité, à travers les réseaux, à travers un certain nombre d'outils, de pouvoir récupérer du temps et d'être informé sur un maximum de choses en un minimum de temps. Donc construisez votre réseau d'information pour pouvoir avoir cette masse d'informations qui vient vers vous. Ensuite, il faudra bien sûr éplucher tout ça. Donc là encore, il faudra, à travers des méthodes, des organisations, des process, eh bien vous allez écumer toute cette information, la filtrer pour ne retenir que la substantifique moelle qui va vous permettre, eh bien là encore, de pouvoir développer votre business. N'oubliez pas, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans une économie de la connaissance et donc il faut absolument développer votre réseau d'informations pour pouvoir être au courant avant vos concurrents, avant tout le monde, dans la mesure du possible, de façon à toujours avoir, je dirais, plusieurs coups d'avance. Ça aussi, ça fait partie du cœur même du nerf de la guerre en matière de e-business, en matière d'ailleurs d'entrepreneuriat tout court. Toujours avoir un coup d'avance sur les autres. 6e étape, très importante également, ne vous laissez pas submerger par les obligations légales. Vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, vous aurez un certain nombre d'obligations légales, comme notamment la comptabilité, la déclaration éventuellement de la TVA aux impôts. Vous aurez la production d'état comptable annuel. Alors vous allez faire sous-traiter ça par le biais sans doute d'un cabinet comptable, mais même si vous avez un cabinet comptable, il faut vous former quand même un peu à la comptabilité, à la gestion des entreprises et avoir un minimum en matière de connaissances en matière fiscale. Attention, je suis pas en train de vous dire que vous devez devenir comptable ou devenir expert comptable. Je vous dis simplement que vous devez vous informer tout seul dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que ensuite vous allez poser un certain nombre de questions à votre expert comptable ou à votre comptable, mais tout le cœur du truc, c'est d'être en mesure de poser les bonnes questions. Donc vous laissez pas balader, ne vous laissez pas, comment dire, remettez pas les clés de votre business à votre expert comptable ou à votre comptable, qui sont par ailleurs des gens tout à fait estimables. Ils sont là pour faire du conseil, enfin en principe, ils sont là en tout cas pour le faire. Mais vous savez, c'est comme dans tous les métiers. Si vous n'avez pas un minimum de connaissances du dossier, eh bien vous ne saurez pas poser les bonnes questions. Et les experts comptables comme les comptables ont pour habitude de répondre aux questions qu'on leur pose, pas aux questions qu'on leur pose pas. Donc c'est important aussi pour vous, pour votre propre formation aussi. Je vous dis, ne remettez pas les clés de votre business à un expert comptable ou à un comptable. C'est vous l'entrepreneur, c'est vous le responsable, d'accord ? C'est vous qu'on viendra chercher si jamais il y a des problèmes. Donc il faut absolument, dans le cadre d'une logique de bonne gestion, vous former vous-même. Je le répète, il ne s'agit pas de devenir des experts en comptabilité et en gestion, mais vous devez vous former. La gestion, ça fait partie du job d'entrepreneur, même si ça vous gave, même si la paperasse, ça vous captive pas. Je vous rassure, ça captive personne, sauf éventuellement les grands malades. Mais d'une manière générale, la paperasse, c'est, à nous les entrepreneurs, c'est pas trop notre truc. Et pourtant, ça fait partie des obligations. Donc, il faut en connaître un minimum. Écoutez, vous avez là encore, vous avez Internet, vous avez énormément de sites. Sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos qui sont de grande qualité sur le sujet. Donc, il faut vous informer, il faut vous renseigner. Et surtout, là encore, mettez en place un planning d'échéance fiscal, social, comptable, pour pas laisser passer les dates, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des relances, vous risquez de vous retrouver avec des contrôles, ou vous retrouver avec des pénalités. De la même manière, si vous vous lancez en auto-entrepreneur, eh bien vous avez des seuils. Si vous franchissez ces seuils, eh bien c'est pas les mêmes taux de cotisation sociale. Ça risque de ne pas être
la même fiscalité. Donc vous retrouvez pas dans une situation où vous êtes entrepreneur, vous dépassez les seuils et puis on vous réclame 20, 30, 40 000 euros de cotisation sociale parce que voilà, vous avez dépassé les seuils. Ne faites pas comme certains qui vont venir ensuite pleurer sur YouTube en disant ah, le fisc c'est pas bien quand même en France, il nous pique notre blé, oui, j'ai reçu une amende, j'ai reçu un redressement, c'est inadmissible. Écoutez, je suis désolé, mais vous êtes chef d'entreprise ou vous n'êtes pas chef d'entreprise? Ah oui, mais on n'a pas le temps. Bah écoutez, vous n'avez pas le temps, je suis désolé, mais vous êtes responsable, vous avez des obligations légales, vous le savez. Donc à partir de là, vous allez à la source des informations, vous vous organisez, vous structurez le truc, vous faites un planning des échéances et comme ça vous n'allez pas les louper. Donc être entrepreneur, monter une boîte, c'est pas simplement mettre en place des stratégies web marketing pour faire du chiffre d'affaires, c'est aussi derrière être en mesure de répondre aux obligations légales qui s'imposent à vous. Donc il faut mieux traiter, vous savez, les trucs qu'on n'a pas envie de faire, il faut mieux les traiter tout de suite. Parce que comme vous n'avez pas envie de les faire, vous allez les repousser, vous savez, vous allez les mettre là, les empiler sur le coin du bureau, puis ça va s'empiler, et puis vous allez les pousser encore un peu plus chaque jour, puis ça finit par tomber dans la poubelle. Donc c'est cette méthode-là, elle donne rien, elle mène à rien, sauf qu'il y a des problèmes, et quand vous commencez à avoir des problèmes avec le RSI ou avec les impôts, évitez de faire en sorte que tous les clignotants s'allument. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites les choses bien dès le départ, soyez rigoureux dès le départ, mettez en place des calendriers, des échéanciers dès le départ, respectez-les, soyez carrés, même si ça vous gonfle un peu, voire même beaucoup, c'est pas grave, vous le mettez en place et vous verrez, vous aurez aucun problème. Enfin, dernière étape, 7e étape, mettez en place une gestion financière et comptable saine et durable dès le départ. Et ceci, c'est valable à la création de votre activité et également durant votre activité. Alors à la création, vous pouvez démarrer avec peu de capital, mais attention, si vous vous lancez aussi avec peu de capital, vous aurez forcément des dépenses inhérents tout simplement au lancement de votre activité. Donc là c'est pareil, vous lancez pas avec la fleur au bout du fusil, vous lancez pas avec les mains dans les poches, il faut y aller avec un budget, donc établissez un budget, même si c'est une petite activité, même si c'est pour faire 2-3 000 euros par mois, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de prendre les bonnes habitudes dès le départ. Soyez rigoureux dès le départ, parce que si votre activité se développe de manière exponentielle très rapidement, vous allez être submergé. Sérieusement, moi j'ai vu plein de gens comme ça, au final, se planter au bout de 3 ans, parce que c'était des très bons professionnels, il n'y avait rien à redire, c'était des gens qui développaient du chiffre d'affaires, qui étaient très compétents, reconnus par leurs clients, mais de mauvais gestionnaires. C'était des gens qui étaient bordéliques et qui s'en remettaient qu'au comptable, à l'expert comptable. Le seul problème, c'est que si ces derniers n'ont pas les bons éléments au bon moment, ils peuvent pas faire les déclarations. Et ça, c'est pas leur responsabilité, c'est la vôtre. Donc c'est pour ça que je vous dis que il faut avoir une méthode de fonctionnement rigoureuse dès le départ, parce que quand vous prenez les bonnes habitudes, après ça roule tout seul. Bon, et puis à fur et à mesure que votre activité va se développer, après vous pouvez déléguer, mais pour déléguer il faut avoir les bonnes personnes, et puis il faut bien connaître le boulot que vous allez aussi déléguer à d'autres personnes, vous comprenez? Donc c'est important de passer par toutes les étapes lorsque on lance une boîte. Alors au départ de votre activité, mettez en place donc un budget, surveillez vos dépenses, contrôlez vos dépenses, et n'allez jamais au moins cher mais au plus efficace. Et ça, je vous assure que c'est vraiment très important, parce que au départ on n'a pas beaucoup de budget, alors on va aller au moins cher sur tout un tas de trucs, et au final c'est pas forcément la bonne solution. Donc là c'est pareil, que ce soit lorsque vous achetez des fournitures administratives, des cartouches d'imprimante, ou du matériel informatique, ou enfin bref, estimez vos besoins,
N'investissez pas dans des trucs qui sont disproportionnés par rapport à vos besoins, mais cernez bien vos besoins, cernez bien vos objectifs, et si vous voulez, investissez dans des trucs qui soient sûrs. Ça, c'est hyper important. Pareil, dans le cadre de la mise en place d'une bonne gestion financière, dès le départ, n'ayez pas les yeux rivés uniquement sur le chiffre d'affaires, mais également sur la marge, et j'allais dire même surtout sur la marge. Pourquoi ? Parce que c'est le nerf de la guerre, et donc il faut dégager de la marge, il n'y a pas de miracle. Une entreprise qui dégage pas de marge, son modèle économique n'est pas pérenne, et elle va se casser la figure dans les prochains mois, ou dans les 2 ou 3 années qui vont venir. Donc il faut vraiment avoir les yeux rivés sur la marge, il faut dégager de la marge. Autre chose très importante, même si votre activité marche bien dès le départ, limitez votre salaire, parce qu'une rémunération, c'est des charges sociales. Donc faites en sorte de limiter au maximum au départ les charges sociales. Donc encadrez votre rémunération, ne soyez pas gourmand, habituez-vous à vivre avec un certain niveau de vie, et n'augmentez pas votre niveau de vie trop rapidement. Pourquoi ? Parce que ce dernier a tendance à être difficilement compressible lorsque l'activité va moins bien. Lorsqu'on se verse un bon revenu, un bon salaire dès le départ, et que au bout de 3 ans on a son niveau d'activité qui diminue, on aura du mal psychologiquement à accepter de diminuer son salaire. Donc faut mieux y aller crescendo. Ensuite, qui dit rémunération conséquente dit charge sociale. Bon, tout ça mange de la trésorerie. Donc soyez économe en termes de trésorerie, constituez des réserves, gardez une poire pour la soif. C'est de la sagesse populaire, mais croyez-moi, c'est ce qu'il faut faire, c'est pragmatique. Parce que les affaires vont bien aujourd'hui, mais vous aurez peut-être des trous d'air. Donc il va falloir tenir pendant ces trous d'air. Et ce qui va vous permettre de tenir, ce sera la trésorerie que vous aurez dégagée et mis de côté, plutôt que de la passer entièrement en rémunération. Limitez vos charges de structure aussi dès le départ. Par exemple, dès le départ, vous vous lancez chez vous, vous prenez pas une location. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pareil, ayez les yeux rivés sur la consommation d'électricité, vos abonnements internet, vos abonnements au mobile. Faites attention à vos dépenses, parce que vous allez avoir tout un tas de dépenses où vous allez prendre des abonnements au sein de plateformes qui vont vous permettre d'optimiser, par exemple, la gestion de vos réseaux sociaux. Enfin, vous allez voir, il va y avoir énormément de choses. Donc, soyez sélectif. Là encore, ça demande, pour être sélectif, de bien cerner ses objectifs, et ayez une bonne gestion. Ne soyez pas vous voyez ce que je veux dire, vraiment soyez économe. Économe, ça veut pas dire radin. Économe, ça veut dire bien optimiser sa gestion. En tout cas, faites une bonne gestion budgétaire, gardez la maîtrise de vos finances. Autre chose très importante, si vous dégagez du résultat, moi ce que je vous conseille, c'est de ne rien distribuer pendant 5 ans. Vous mettez tout ça, alors vous pouvez le mettre en réserve, vous pouvez prévoir dans vos statuts une réserve, donc dans ce cas-là vous mettez en réserve statutaire. Moi je vous conseille pas de faire comme ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre ça en report à nouveau. Bon, il y a certains experts comptables qui aiment pas trop, machin truc, eux ils aiment bien affecter assez rapidement les résultats. Moi j'aime pas, je préfère mettre en réserve, de mettre en report à nouveau, c'est parfaitement légal, la loi comptable le permet tout à fait. Mettez en report à nouveau, parce qu'après, vous pourrez, le moment venu, l'affecter comme vous le voulez. Alors que si vous affectez en réserve statutaire, par exemple, les résultats, les bénéfices que vous aurez réalisés, le problème après, c'est que c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir, les affecter. Il faut passer par des assemblées générales extraordinaires, parce qu'on touche aux capitaux propres. Donc c'est tout ça, c'est un peu c'est compliqué, il y a des formalités légales. Donc mettez tout en report à nouveau, et gardez ces ressources financières pour pouvoir par la suite vous développer ou faire face à des périodes qui peuvent être tendues. Et puis par la suite, moi ce que je vous conseille de faire,
c'est que, eh bien, lorsque vous, au-delà des 5 ans, eh bien, vous consacrez un tiers de vos résultats à vous verser des dividendes, et puis les 2 tiers, eh bien là encore, vous les mettez dans une réserve facultative pendant 3 ans, par exemple, ce qui permet là encore d'être toujours dans une logique, eh bien, de vous constituer une forme de matelas d'or. Et c'est très important parce que ça, c'est ce qui va vous permettre, eh bien, de faire face aux moments difficiles. Et lorsque vous allez rencontrer des moments difficiles, ou lorsque vous allez avoir une activité qui va se développer avec peut-être un besoin en fonds de roulement qui va se développer, eh bien, vous aurez la capacité de pouvoir le financer. Parce que, vous savez, faut compter que sur vous-même, ne comptez pas sur les banques. Si vous avez besoin de rien, vous pouvez aller voir les banquiers. Mais sinon, quand on est une petite entreprise et qu'on a de par nature très peu d'actifs, on n'a pas par exemple de bâtiments, on n'a pas de grosses machines industrielles, on n'a pas de terrain à bâtir ou de choses comme ça, ou d'actions de grandes sociétés, etc. Eh bien, vous intéressez pas vraiment le banquier. Donc, le mieux, c'est de constituer vos réserves vous-même. Comme ça, lorsque vous avez des aléas, vous pouvez vous-même y faire face, sans compter sur une banque, sans compter sur tout ce qui est aléatoire en matière d'accompagnement bancaire. Ensuite, donc, eh bien, posez les bonnes questions à votre comptable, en sachant que le gestionnaire, c'est vous, pas le comptable, pas l'expert comptable. Et n'oubliez jamais qu'un bon comptable n'est pas forcément un bon gestionnaire. Et que un comptable, un expert comptable, il va raisonner par rapport à sa profession, il va raisonner par rapport à ce qu'il a l'habitude de voir, il va raisonner par rapport à sa propre expérience. Il n'a pas forcément le détail de votre business en tête, et donc et c'est d'autant plus valable quand on parle d'e-commerce. Vous savez, souvent quand on parle d'e-commerce à certains comptables, ça revient à parler un peu philosophie à des mouettes, hein. Donc c'est nouveau le e-business pour eux, il y en a beaucoup qui n'y comprennent absolument rien, et donc là c'est pareil, quand vous expliquez ce que vous faites dans votre activité, franchement faites simple, parce que généralement dans les 3-4 minutes qui suivent ils décrochent. Donc ce qu'il faut c'est vraiment ne pas vous en remettre qu'à votre comptable ou votre expert comptable. C'est vous le responsable, c'est vous l'entrepreneur, c'est vous le porteur de projet, c'est vous le gestionnaire. Donc c'est vous qui gérez. Comprenez ce que je veux dire? Par contre, derrière, formez-vous à minima à la compta, à la gestion et à la fiscalité, et en matière de droit social aussi un petit peu, parce que comme ça vous permettra de poser les bonnes questions et d'avoir des confirmations ou d'informations d'un certain nombre de choses pour pouvoir anticiper les problèmes. Gérer, c'est anticiper. Voilà les amis pour cette vidéo. Je m'aperçois que pour une vidéo qui doit faire 20 minutes, on est encore aujourd'hui à 53 minutes. C'est beaucoup trop long, vous m'en excuserez. Mais voilà, c'est ça, quand on est passionné, on regarde pas son temps. Et pourtant, je suis le premier à vous parler de méthode et d'organisation. Mais bon, le sujet est vaste, il y a plein de choses à dire. Et j'avais plein de choses à partager avec vous. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous servira dans le cadre de vos projets. Sur ce, je vous dis bon courage. Comme disent les marins, bon vent et à bientôt. Salut. Dernière petite chose quand même que j'avais oublié de vous dire. Abonnez-vous à la chaîne. Donc, vous avez le bouton qui est en haut à droite. De toute façon, si vous êtes motivé, vous trouverez, il n'y a pas de souci, je vous fais confiance. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis là, par contre, du coup, je vous dis vraiment au revoir et à bientôt. Salut!